Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en plusieurs parties. C'est un haul. Donc vous allez voir ma tête comme ça, cette couleur de cheveux. Je sais pas si ça se voit trop là, mais j'avais fait un peu violet. Violet foncé. Mais après vous allez voir la suite de la vidéo, on aura des cheveux noirs. Bon, voilà, c'est comme ça. Parce que là je filme avant mes vacances et je filmerai le reste dans un mois. Voilà. On va dire dans... Ouais, ça fera un mois en fait quand je reviendrai de vacances. Presque un mois après. Donc bon, j'aurais un peu changé. J'aurais dû changer de couleur. Voilà. Donc et c'est parti. Je vous montre mes achats. Comme ça je vais pouvoir les utiliser et sûrement embarquer des trucs au Portugal. Parce qu'il y a des choses, il y en a une chose qui n'est pas pour moi. Donc voilà. Je vais commencer par quoi ? On va commencer par les achats Vinted. Alors Vinted, j'ai tout d'abord fait un achat pour ma tante. Donc c'est ce crayon de chez Bourjois, le crayon Contour Clubbing Waterproof, parce qu'il n'existe plus. Et moi j'ai déjà cette teinte. C'est la teinte numéro 59 Dynamite. Et c'est une couleur un peu bleu turquoise vert. Voilà, un peu menthe. Et elle a flashé sur cette couleur lorsque je m'étais maquillée une fois, et elle m'a demandé si je pouvais lui trouver, et voilà, donc je vais lui offrir hein, parce que bon, ça va pas coûter un bras hein, non plus. Mais je te paye, non mais c'est bon, pour 5 balles. En fait il coûtait 2 €, voilà, sur Vinted, sauf qu'après les frais de port, les frais de bidule chouette là, ça t'a coûté 5 € et quelques. Mais bon, c'est pour ma tante, donc voilà, mais ce crayon est trop beau, trop bien. Donc voilà, si vous le trouvez sur... donc c'est numéro 59, attention parce que les filles quand vous leur demandez la teinte, je sais pas, c'est bleu. Non, c'est pas bleu. C'est Dynamite, donne le nom de la teinte. Bon, j'ai réussi à reconnaître parce que c'était numéro 59, j'avais vérifié sur le mien. Donc c'est comme ça que j'ai identifié la teinte. Donc si vous recherchez une couleur en particulier, regardez le numéro. Voilà, parce qu'il y en a... sont pas doués. Voilà. Ensuite je me suis acheté un rouge à lèvres Marc Jacobs parce que j'adore les rouges à lèvres Marc Jacobs. J'en ai qu'un seul en grand format. Après c'est que des petits, après c'est surtout des glosses, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une teinte que je vais repérer un tout petit peu. Mais comment vous dire que je me suis dit, est-ce que j'achète d'occasion, enfin de seconde main, pas d'occasion, de seconde main ou pas. Donc oui, je me suis dit je vais prendre de seconde main. Donc j'ai pris ceux avec le packaging comme ça, nude, beige nude. Et voilà la teinte, attendez, hop, voilà. C'est quoi? Understudy. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Alors je l'ai nettoyé, je l'ai désinfecté. Voilà, pour info, désinfecter bien, surtout les rouges à lèvres, hein, enfin tout quoi. Donc voilà, en fait elle me le vendait 5 € parce qu'il était, juste swatché et un tout petit peu abîmé ici. Moi je m'en tape, donc comment vous dire qu'à 5 € je l'ai pris. Donc j'ai désinfecté avec de l'alcool à 70. Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'alcool sur un coton, coton démaquillant que j'utilise presque plus d'ailleurs, c'est juste pour enlever mon vernis. Mais voilà, j'ai mis beaucoup d'alcool dessus et j'ai frotté le raisin avec. J'ai pas osé mettre directement sur le raisin. Mais en fait voilà, le problème c'est que c'est une bouteille et c'est pas un pchit, donc je voulais pas en foutre de partout. Donc voilà, j'ai désinfecté comme ça, aucun problème. Le rouge à lèvres est toujours aussi crémeux, donc voilà, très très bien. Et la teinte est très jolie, donc que ce soit maintenant, là j'ai un tout petit peu bronzé avant de partir en vacances, parce qu'au Portugal je vais crever si je suis pas un peu bronzée. Voilà, dans le sud du Portugal il fait très chaud et le soleil est très fort. Et si je bronze pas un tout petit peu, un peu avant, même si je mets de la crème solaire, il suffit que je me loupe un endroit que je vais crever. Ça m'est déjà arrivé de me louper en mettant de la crème solaire. On va éviter. Donc voilà. Donc ça c'est pour Vinted. Ensuite, je suis allée chez Stocomanie, où j'ai acheté des trucs d'entretien, voilà, pour la maison. Et je suis tombée sur Bioré, donc une eau micellaire au charbon sans rinçage, comme ça, pour peau normale à grasse. Et démaquille, nettoie les pores en profondeur et rafraîchit. Et j'ai trouvé que ça avait l'air d'être pas mal. Je sais plus combien ça coûtait, mais c'était pas très cher. Hein. Non, j'ai pas le ticket là, non, j'ai jeté. Bon,
ça doit être 2,99 €, un truc dans le genre. Et je me suis dit très bien, je crois que c'est 300 ml. Je me suis dit très bien, je l'ai testé une fois pour voir si ça me piquait pas les yeux. Parce que si ça pique les yeux, ça va être compliqué. Et ça ne pique pas les yeux, je suis trop contente. Donc voilà, voilà ce que j'ai emmené. Donc eau micellaire comme ça, parfait. Pour tester, c'est très bien. Donc on verra si sur le long terme, c'est aussi bien que ça. Donc voilà, solution tout en un pour une peau propre et rafraîchie n'importe quand et n'importe où. Voilà, donc élimine les impuretés, l'excès de sébum des pores, absorbe l'excès de sébum. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, voilà ce que j'ai pris chez Stocomanie. Bon, j'ai juste pris un truc de beauté, tout le reste, je l'ai dit, c'est que de la maison. Ensuite, sur le site de... non, pas le site, je suis allée chez Sephora en magasin parce que j'avais un cadeau pour 1500 points, non, pour les 1000 points gold. Voilà, tous les 1000 points en fait, vous avez, si vous êtes gold, tous les 1000 points, vous avez un cadeau à choisir parmi, je crois que c'est parmi 5 cadeaux. Et comment vous dire que je le voulais tellement, tellement. Voilà, donc parmi tout ça, il y avait l'highlighter de chez Fenty Beauty. Et la teinte, c'est la teinte Trophy Wife. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et oui, c'est la teinte qui est complètement dorée jaune. Alors, j'ai pas voulu l'acheter parce que je me suis dit déjà ça coûte très cher. Et c'est une teinte qui est quand même assez spéciale. Mais je me suis dit ça tombe bien. En plus la trousse ça tombe bien. Je vais pouvoir l'embarquer au Portugal. Mettre des trucs qui se mouillent et tout. Parfait. Donc ça, hop. Et donc la Trophy Wife. Donc c'est le full size hein, qui nous donne, qui nous offre 8 grammes. Voilà, en même temps on dépense 1000 balles. Hein. 1000 points, 1000 balles. Voilà, donc dès que tu arrives à 1000 balles d'achat dans l'année, tu as un cadeau. Tu peux choisir, mais bon. Voilà, il faut quand même les dépenser. Hein. Et donc voilà l'highlighter. J'ai déjà essayé. Oui, oui, j'ai déjà essayé. Ah ouais. Vous le connaissez, hein, cet highlighter. C'est une des premières teintes qui sont sorties dans les kilowatts. Et j'adore. Donc j'ai déjà essayé sur les yeux. Ah, en ras de cils inférieur. Et en highlighter. Oui, oui, j'ai déjà essayé un highlighter. J'adore. C'est trop beau. Donc regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est sublime. Et en highlighter, bah écoutez, regardez-moi cette couleur. C'est magnifique. Sur une peau bien bronzée. Alors, remettons les choses à leur place. Si vous êtes très pâle, franchement, c'est pas très beau. Ça peut être très beau sur les yeux, éventuellement. Si vous avez une peau métisse, noire ou très bronzée, ça va être magnifique. Et moi je l'utilise quand je suis très bronzée. Donc là je l'ai utilisé, c'était quoi? Bah quand je l'ai eu, j'étais plutôt bien bronzée. Ça rendait très bien. Et j'ai utilisé le pinceau, le V6 je crois, de Otrera Beauty. Et parce qu'en fait j'avais dit qu'il était trop souple ce pinceau et que je l'utiliserais pour des highlighters qui sont extrêmement pigmentés. Et ben avec ça c'est trop bien. Voilà, c'est super beau. Moi en tout cas ça m'a pas choqué la teinte, cette teinte jaune, doré jaune, et j'adore. Je trouve tellement beau. Enfin bref, moi je suis très contente. Et c'est une très belle couleur aussi sur les yeux, hein, donc voilà, si vous osez pas trop. Sur les yeux c'est également magnifique. Donc ça c'est pour le cadeau. Et en même temps j'en ai profité, j'ai pris mon petit fard à paupières que je voulais. Voilà, le Colorful de chez Sephora en teinte numéro 33 Fantasia. Je le voulais ce petit fard depuis un petit moment et je suis très contente. Il est trop beau. Voilà. Alors, moi je l'utilise soit au doigt, parce que ce genre de fard qui s'utilise au doigt, regardez-moi ça, comme il est beau. C'est hyper lumineux. Soit vous l'utilisez avec un pinceau mousse et ça fonctionne nickel chrome. Regardez-moi cette lumière. J'avais déjà flashé sur cette teinte et je trouvais tellement jolie. Et je me suis dit, bon, allez, tant pis, tu vas craquer à un bon de 10%. C'est pas grave, c'est qu'un bon de 10%. Voilà, donc lui, il coûtait 6,99 €.
franchement, ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 6,99 €. Voilà. Donc, ça m'a fait quoi? 70 centimes en moins. Ouh. Super le craquage du bon. Ça valait pas trop le coup en fait d'avoir claqué un bon de 10% pour 1,70 €. Bon, c'est pas grave. C'est toujours ça de gratter. Et j'ai également pris un baume à lèvres, les Lip Stories Balm en teinte Roller Boogie, la teinte numéro 9. Il est trop beau. Regardez. Déjà le packaging est sympa hein, des Lip Stories. Et il est très très beau. J'ai déjà testé forcément. Hein. Voilà, parce que lui je vais l'embarquer avec moi en vacances. Et cette teinte est trop jolie. Parfaite pour la saison estivale. Donc voilà, c'est plutôt bien pigmenté je trouve. Et celui-ci a des petites paillettes. Ils l'ont pas tous. Ils sont tous... ils disent que c'est tous des brillants, shine. Mais certains ont des petites paillettes. Donc regardez, n'hésitez pas à les swatcher en magasin. Parce qu'ils n'ont pas tous des paillettes dedans. Et je trouvais trop trop beau. Ensuite... Pour finir cette partie-là, j'ai fait une commande sur Look Fantastic. Alors, c'était pour une chose particulière, mais j'en ai profité pour prendre ça, First Aid Beauty, une base. Parce qu'en fait, finalement, la base que j'avais achetée sur le site de Sephora, elle est quand même lumineuse. Et ça me plaît pas trop. Donc, je vais la garder pour l'hiver. Voilà. Parce que pour l'été, c'est trop lumineux avec ma peau mixte. J'ai la peau qui brille et là elle brille encore parce qu'on est le soir là, parce qu'il est 20h53 voilà et voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose de mat et donc ça tombe bien, j'ai trouvé la base matifiante atténuant les pores à l'extrait de figue sans huile et qui convient aux peaux sensibles. Donc j'ai pris cette version là, voilà, donc la Pore Begone Matte Primer. Donc sur Look Fantastic, j'ai utilisé le code de Lodos Makeup, hein, les moins 25% comme d'habitude. Voilà, ça se présente comme ceci. Elle est complètement neuve, hein, parce qu'il faut que j'enlève la petite protection, peut-être opercule, mais bon, je testerai. Et puis je vous en dirai des nouvelles par rapport à l'autre. Mais si elle est vraiment matifiante, c'est cool. Donc je vais quand même la tester cette semaine parce qu'il fait quand même chaud. Mais voilà, si elle est vraiment bien, je pense que je l'emmènerai aussi en vacances. Pour voir un petit peu, pour avoir une base qui soit adaptée à l'été. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça, c'est ça que je voulais, de chez NARS, la palette Orgasm. Comment vous dire que cette petite palette pour le teint, maintenant je me mets un peu au blush un peu lumineux, ben j'ai voulu me la prendre. Voilà, parce qu'on est vraiment dans le lumineux, très lumineux. Donc, mais elle est voilà, magnifique. Je voulais tellement cette palette. Donc regardez-moi la merveille, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Voilà, donc highlighter, il y a des blushs, il y a un bronzer lumineux, il y a un blush que je ne sais pas si je vais réussir à le porter. Je pense que oui. Voilà. Je vais vous faire les swatchs. Parce que franchement, ça mérite des swatchs. Alors attendez, je vais prendre ma petite serviette pour pouvoir m'essuyer les doigts. Pour vous faire des jolis swatchs sur le dos de la main. Normalement, la main, il n'y a plus rien dessus. Allez, je vous montre ça. Oh là là, c'est crémeux. C'est... Oh, ça a l'air d'être merveilleux. Est-ce que vous êtes prêts? Prête? Voilà la beauté de la palette. Donc là on est clairement sur deux highlighters, donc c'est les deux du haut. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ces deux là. J'ai fait dans ce sens là, hein, de haut en bas, de gauche à droite. Donc en haut ça s'appelle Turtle Bay, le premier là, un peu champagne. Ensuite celui qui est après c'est le Naples, donc highlighter. Ensuite on est très clairement sur un bronzer qui est lumineux, qui est le Mandalay, magnifique. Ensuite on est très clairement sur trois blushs. En bas donc on est sur Montezuma,
Au milieu, bah forcément, là c'est le Orgasm, forcément. Et le rouge, c'est le Zuma. Voilà, donc voilà pour cette palette. Je pense que je vais l'embarquer en vacances ou pas. J'en sais rien. Faudrait peut-être que je teste un petit peu tout ça avant de partir. Mais voilà, c'est très beau. Ça à tester. Je pense que si on en prélève un tout petit peu, qu'on estompe... Alors attendez, je vais mettre sur l'autre main parce que je pense que je vais prendre des photos. Non, ça s'estompe bien, regardez. Je vais vous montrer. Un peu estompé. Vous voyez? Je pense que ça peut être pas mal. Avec un pinceau qui diffuse bien, ça peut être un très joli blush ouais, lumineux. Parce qu'ils sont lumineux, hein. Ils ont des toutes petites paillettes dedans. Et même le bronzer, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Parce que le bronzer, il est très beau aussi, hein. Ouais. Et c'est un peu poudre crème. C'est le genre de... Vous voyez le bronzer? Voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal. Tiens, je vais la tester. Bon. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez déjà vu cette palette avant. Mais voilà, c'est pas grave. Mais ouais, c'est magnifique. Donc je vais faire les photos pour poster après sur Instagram les... ces 6 fards là. Voilà, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est sublime. Donc ouais, petite palette qui est vraiment pas mal. Je pense que ça peut pas être débile de prendre ça pour les vacances. Une palette simple, pratique, efficace, on n'en parle plus, on prend que ça et point barre. Voilà, et prendre toujours des bronzers, enfin un bronzer en plus au cas où, je me connais. Mais ouais, bon, bah étudier d'ici là. Bon, je serai déjà revenue de vacances quand vous verrez la vidéo, mais d'ici là, j'aurai pris ma décision. Oui. Ah non, mais il faut réfléchir à tout ça, hein. Voilà, donc voilà pour la première partie de ce haul. Et de toute façon, il y aura d'autres choses dans le haul parce que je pense qu'il y aura des choses que j'aurai achetées au Portugal. Il y a des choses dans ma wishlist, dont le parfum que vous aurez déjà vu dans ma wishlist, que j'aurai acheté aussi. Non, mais il y a des petits trucs que je vais acheter, il faut que je vous montre tout ça. Ouais, donc voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir ces produits là en action, hein. Et puis je vous reparlerai de ça à l'occasion. J'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu ce que j'utilise comme skincare, mes soins et tout. On m'a demandé ça, mais j'ai envie de prendre le temps de vous faire quelque chose de assez complet, correct. Vraiment, je vous parle des produits correctement parce que le skincare c'est assez particulier, un peu technique. Donc je vais étudier chaque produit que j'utilise pour vous en parler correctement et pour vous dire un petit peu ce que vraiment j'en pense. Voilà, comment est-ce que je les utilise, qu'est-ce que je recherchais dans ce produit là, enfin voilà. Donc non, on va faire les choses correctement, on va pas faire ça à l'arrache. Donc voilà pour la première partie de ce haul. Et bah écoutez, on se retrouve dans la suite juste après. Alors, je reviens fraîchement de vacances. Comment vous dire que ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas filmé. J'espère que j'ai pas perdu la main, donc eh ben on y va. Je vais commencer par le produit que j'ai demandé à Beauty Bay parce que juste avant de partir en vacances, Beauty Bay a sorti la palette Wilderness. Voilà, donc j'ai demandé s'ils pouvaient me l'envoyer, donc ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, donc je l'ai reçu pendant que j'étais en vacances. Je l'ai juste ouverte pour voir et je la trouve magnifique. Donc je vous ferai un sondage. Normalement le sondage je l'aurais déjà fait sur Instagram. Quelle palette vous voulez voir en action? Parce que j'en ai acheté 3. Voilà. Donc voilà. La Beauty Bay, la Wilderness, elle est trop belle. J'adore. Ça c'est le packaging secondaire. Ça c'est le packaging principal. Ça va bien avec mon make-up d'aujourd'hui, avec le crayon MAC. Alors c'est une palette de 20 fards comme d'habitude. Donc moi j'adore les palettes de chez Beauty Bay, je les trouve vraiment bien. Donc une grande palette,
vous voyez que je suis fatiguée. Un grand miroir. Et voilà les 20 fards qui sont dans cette palette. Franchement, bon, je vous ferai un make-up dans tous les cas avec cette palette. Donc voilà. Mais dites-moi laquelle vous voulez voir en priorité. Voilà, suite, voilà, vous m'aurez dit normalement, au moment où vous verrez la vidéo, je saurai quelle palette vous allez vouloir voir en priorité. Donc je vais essayer de faire au fur et à mesure. Mais celle-ci, elle est vraiment trop belle, elle a des verres. Oh là 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 là. Ah, j'ai mis les doigts dans le rouge, je l'ai à peine touché le rouge, il est hyper pigmenté. Oh, les fards, ils sont trop beaux. Donc voilà, hâte de la tester. Donc je ferai les swatchs et tout de cette palette. Je vous ferai également un make-up avec cette palette. Franchement, les palettes de chez Beauty Bay, elles sont pas chères. Je crois qu'elle est à 18 €. Si ma mémoire est bonne. Et pas chère et de super qualité. Donc que demander. Donc ça c'était pour la palette que j'ai demandé à Beauty Bay. Tout le reste ce sont mes achats. Je vais commencer par ce que j'ai acheté en vacances au Portugal. Alors je n'ai pas acheté de make-up. Pas du tout. J'aurais pu. Mais parce qu'il y avait Kiko et tout. Et je me suis dit non. Va chez Kiko en France. Parce qu'au moins j'aurai mes points directement sur mon compte français. Parce que vu que je cumule pas mal de points, ça serait quand même bête de perdre des points. Donc voilà, donc je suis allée chez Kiko, mais ça sera dans la vidéo. Vous aurez peut-être vu cette vidéo, la vidéo Kiko avant. C'est la vidéo sur la nouvelle collection. Cliquez là si vous ne l'avez pas vue. Voilà, donc je suis passée chez Kiko, donc la vidéo vous la verrez avant parce que je dédie à chaque fois Kiko. En général les collections, je dédie une vidéo exprès pour les collections. Par contre au Portugal, je suis allée à Faro. Parce que je suis descendue dans le sud du Portugal. J'étais à Albufeira, ou Albufeira, voilà. Et j'étais à une demi-heure de Faro. Et il y avait le centre commercial, comment il s'appelait? Donc je suis allée au forum shopping, au forum d'Algarve. Donc à Faro, à côté de l'aéroport, parce que je voulais aller chez Rituals, parce que j'aime beaucoup leur parfum. Et j'avais senti un parfum quand j'étais allée, je sais plus, à Lyon je crois. Et comment vous dire que je ne me souvenais plus lequel j'avais pris. Donc là j'en ai profité, j'ai embarqué mon père et ma mère, voilà. Mon père était pas très heureux, mais ma mère était très contente. Donc en plus elle est repartie avec... un cadeau que je lui ai fait moi. Je lui ai payé un... C'est en fait les senteurs pour la maison. C'est dans un petit vase comme ça avec des bâtonnets. Voilà, elle a choisi The Ritual of Mare. Donc là je l'ai pas parce que je lui ai laissé chez elle. Mais c'est l'ancien Happy Buddha. C'est celui qui sent l'orange je crois. Voilà, ça sent très bon. Et donc je lui ai offert ça. Voilà, donc elle l'a gardé. Par contre moi je suis allée pour le parfum. Et comme dès qu'on avait 40 € d'achat je crois, ils nous offraient des produits. Donc voilà, ils nous ont offert plein de choses. Je vais vous les montrer après, je vais quand même vous montrer les parfums. Donc j'ai pris 2 parfums. Il y avait une offre, les 2 parfums pour 25 € les deux. Ouais, 25 € les 2 parfums. Donc ça se présente... Elle me l'a mis dans un petit coffret comme ça, je trouve que c'est bien présenté. Voilà. Et donc j'ai pris ces deux-là. Voilà. Donc j'ai pris l'éclat qui est celui-ci. Et j'ai flashé sur les deux et j'ai pris le Eau d'Orient. Et je crois que c'est le Eau d'Orient que j'avais senti. Ça sent trop bon. Et en combinant les deux, bombe atomique. Mon père est quand même venu sentir. Il a adoré. Donc voilà. Parce que moi j'ai... je sais plus ce que j'ai. Océan Infini. Et l'autre je sais pas ce que j'en ai fait. Bon bref, c'est pas grave. Donc Eau d'Orient. J'adore cette odeur. Ça sent trop bon. Alors je vais pas me cheater parce que je suis allée chez Marionneau tout à l'heure. Et elle m'a mis le nouveau parfum de Givenchy, l'interdit rouge. Ça sent trop bon. Donc voilà. Donc j'ai pris Eau d'Orient, donc en petit format. Donc c'est cool, ça valait le coup, hein, 25 € les deux. Je me suis pas gênée. Hein. Et donc le deuxième, c'est l'éclat.
Et c'est dans le petit packaging comme ça. Et ça sent trop bon aussi. Les deux combinés, je vous promets, c'est une tuerie. Donc voilà, ce sont des tout petits parfums. Ils font 15 ml chacun. Donc voilà, petit coffret en plus. Voilà, c'est très joli au cas où. Petite présentation sympa si vous voulez offrir comme ça. Donc voilà, et comme j'ai eu pour plus de 40 €, ils m'ont offert The Ritual of Mare. Donc voilà, l'ancien Ritual of Happy Buddha. Ils m'ont offert un coffret comme ça avec la mousse de douche. Voilà, en petit format en 50 ml. Et le parfum pour la maison. Voilà, donc c'est orange et bois, cedarwood. Donc voilà, donc très bien. Donc ça c'est plutôt cool parce que moi les mousses de douche je les adore. Et en plus j'avais en cadeau également une mousse de douche au Ritual of Sakura qui est ma senteur préférée. Donc comment vous dire que j'en ai eu pour 51 € et j'ai eu deux cadeaux en plus, donc c'est plutôt cool. Donc le produit de ma mère était à 25,90 €. Donc ça c'est pour Rituals. Je suis également allée chez Parfois. Parfois c'est la boutique qui vend tout ce qui est sac à main, portefeuille et tout, c'est pas très cher. On l'a en France. Mais là, je savais que j'étais vraiment à la recherche de sacs à main pas cher. Je veux pas envie de payer 150 € ou 300 balles pour un sac, non. Voilà, j'apporte pas trop d'importance, on va dire, à la marque de mes sacs. Donc voilà, je vais prendre les sacs. Vous noterez que le sac est en piteux état, hein. 1800 km plus tard, hein. Même plus puisqu'on est allé à l'Algarve, c'est encore plus loin. Donc à Faro, j'ai pris donc ce sac là. Le pauvre, il est martyrisé mon sac. Donc j'ai pris ce sac là, il est trop beau. Avec les anses comme ça marron et là en métal, il est trop beau. Je l'ai déjà utilisé une fois et il est trop beau. Je l'ai pris en vert foncé comme ça. Ma mère elle l'a pris en noir. Donc les anses elles sont complètement noires. Et ça c'est en métal doré je crois. Ce sac est trop beau. Franchement je suis très contente de mon sac. Il y a également des grandes anses bandoulières. Donc voilà. Donc, et dessous vous avez des petits pieds comme ça. Ça c'est pratique pour poser les sacs. Ça évite de l'abîmer. Donc j'ai pris ce sac. Il coûtait 22,99 €. Pas cher. Et avant quand j'étais allée à la plage, il y avait également une boutique Parfois en allant à la plage. À Albufeira, j'ai pris celui-ci. Voilà, et je crois que lui était à 19,99 € je crois, celui-ci. J'adore. Voilà, c'est marqué Parfois ici. Vous avez il y a plusieurs poches. Trop pratique. En fait j'en ai un mais il est trop petit et il m'en fallait un quand même un peu plus grand. Je vous avoue que c'est pas du luxe pour moi. Et voilà. Et tout simple, hein, noir. Et alors l'autre il fait un peu plus effet cuir. Mais lui il est vraiment effet tissu. Voilà. Et puis une grande anse très pratique. Donc voilà. Et j'en ai profité. Vu que j'ai enfin enlevé mes écarteurs. Je pense que vous avez remarqué depuis un certain temps, pour m'acheter une paire de boucles d'oreilles. Elles sont trop belles, donc de chez Parfois aussi. Elles coûtaient 20 €. Elles sont en argent parce que je voulais des boucles d'oreilles en argent parce que j'ai on va dire le lobe sensible. Donc faudrait que je vous les montre. Elles sont trop belles, je les ai mises ce matin. Donc je vous montre, elles sont trop mignonnes. Hop, je vais vous montrer. Voilà. J'ai pris comme ça des anneaux avec des petites étoiles. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les oreilles. Et j'aime bien le système comme ça de clips. Pour moi c'est les plus pratiques. Et je trouve que c'est très mignon. Et, voilà. Donc j'ai pris ça aussi. Ma mère elle a pris un collier mais pareil je l'ai pas. Trop beau aussi. Enfin voilà. On a fait des achats chez Parfois. Donc ça c'est tout ce que j'ai acheté au Portugal. Et oui,
j'ai rien acheté d'autre. Par contre, je me suis rattrapée en France. Donc, pendant que j'étais au Portugal, forcément, je me suis fait des petites commandes quand j'ai vu les codes promo Sephora. Donc, il y avait moins 20% sans minimum d'achat et moins 25 à partir de 89 € d'achat. Donc, moi, j'ai fait une première commande pour me prendre la mini Xénon. Donc, j'ai eu que moins 20% dessus parce que ce qui va suivre n'était pas encore dispo sur le site. Enfin, c'était pas encore sorti quand j'ai fait ma première commande parce que je l'ai reçu pile poil le jour où je suis rentrée en France. Voilà. Donc, comment vous dire que... Voilà. Pourquoi je l'ai prise? Parce que je fais la collection des mini palettes. D'ailleurs, il me manque la mini tropique. C'est la seule qui me manque, donc il faut que je me l'achète. Mais voilà, je l'ai prise parce que c'est la collectionnite. Je préfère collectionner les petites. Et comme elles sont de bonne qualité, et moi j'aime en plus ce genre de teinte que j'aime beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième palette où je vais faire le sondage. Si vous voulez voir un make-up avec celle-ci. Bon, dans tous les cas, à l'occasion, je vous ferai un make-up. Mais voilà, petite palette avec 4 mat et un hyper méga ultra... métallisé, voilà. Donc ah non, il n'y a que le black qui est mat. Ouais, ultra mat. Il n'y a que le black et les autres c'est des CP. Black mat, blackest black mat. Et après les autres teintes c'est des teintes. C'est quoi les CP? C'est des mats. Ouais bah pour moi c'est 4 mat et un hyper pailleté. Donc j'ai pris ça, la mini Xénon. Forcément je me suis dit que je la prendrais dans tous les cas. Donc ça c'est ma première commande Sephora. Et deuxième commande Sephora que j'ai reçue fraîchement aujourd'hui. J'ai pris des vernis à ongles Dior parce que je les trouve trop beaux. Et c'est les nouveaux de la collection Birds of a Feather. Birds of a Feather. Les oiseaux feather, c'est des plumes. Les oiseaux, les plumes d'oiseaux. On se un truc comme ça. Je vous avoue que il y a 3 teintes, j'en ai pris 2. J'ai hésité à prendre la 3e. Bon, donc j'ai pris forcément la teinte 814 qui s'appelle Nightbirds. Si vous allez le voir, vous comprendrez pourquoi. Et il est duochrome, ils sont tous comme ça, ils sont juste magnifiques. Donc voilà, trop beau. J'adore. Ils sont beaux, oh là là. Les vernis Dior en plus c'est la super qualité. En tout cas sur moi ils tiennent bien. Donc voilà. Et la deuxième teinte c'est la 811 qui s'appelle Wild Wings. Et voilà. Il est... comment vous expliquer? Il paraît prune mais en fait non. Il est ocre. Ouais, ocre avec des reflets un peu verts. Franchement, la teinte sur le site, c'est vraiment ça. Donc voilà. Très beau. Donc j'ai pris ces deux-là. Et en même temps, j'ai pris un crayon pour les yeux de chez Dior. Le Dior Show 24 heures stylo. Waterproof en teinte iridescente bronze. Voilà, donc en fait là j'ai pu avoir les moins 25%. Très beau également ce crayon. Donc ça c'est une édition limitée, le crayon intense waterproof eyeliner. Donc j'ai pris cette teinte parce que je la trouvais très belle. La mine est très fine et c'est le genre de crayon que j'aime bien mettre en ras de cils inférieur. Voilà, très beau aussi ce crayon. Donc voilà, donc ça c'est pour Sephora. Alors je n'ai pas pris chez Sephora les palettes de chez Huda Beauty parce que tout simplement la Python je l'ai pris sur un autre site. Voilà, et la Jaguar, je suis allée tout à l'heure chez Sephora en ville, en magasin, et il n'y en avait plus. Donc voilà, c'est pas grave, je me la commanderai sur le site. J'aurai peut-être le temps de l'intégrer à la fin de la vidéo.
Donc au cas où il y aura une dernière partie. Mais voilà, donc ça c'est pour Sephora. Donc je vous disais qu'il y avait la Huda Beauty, la Python. Je l'ai prise sur Azos. Il y avait moins 25% je crois sur Azos. Donc j'ai pris la Python. Parce que j'aime le vert et c'était la première que je voulais. Voilà, c'était en priorité celle-ci. Donc c'est celle qui est voilà, serpent, hein, tout simplement. Python est magnifique. Elle est magnifique. Oh là là, les teintes de cette palette. Voilà, donc ça c'est la troisième palette. Donc je pense que je ferai même une... Ouais, je demanderai si vous voulez voir peut-être quand je vais peut-être commander la Jaguar, si elle est dispo sur le site de Sephora, on verra. Mais moi en tout cas j'ai pris sur Azos avec une réduction, donc c'est plutôt cool. Et la palette, elle est trop belle. Donc voilà, je me réserve les swatchs pour les vidéos dédiées. Comme ça, il y aura la surprise et il y aura la vie en direct sur cette palette. Et en même temps j'ai pris un rouge à lèvres de chez MAC. J'ai bien fait, je dirai pourquoi. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de chez MAC, les Lustre Glass Lipstick, les nouveaux rouges à lèvres lustre. Celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Donc c'est le Thanks It's MAC. Donc c'est une des nouvelles teintes. Voilà, donc ce sont ceux comme d'habitude hein, avec le nouveau logo qui est gravé au dos du raisin. Donc voilà, et la teinte, on est sur un magnifique nude froid comme je les aime. Et il est juste magnifique. Donc voilà, j'adore les rouges à lèvres de chez MAC. Ils sont d'excellente qualité. Et voilà, je suis allée en ville parce que ça y est, MAC à Grenoble est enfin ouvert. Je suis trop contente. Je suis hyper méga ultra ravie. Donc on est le 3 septembre, voilà, et donc le magasin a enfin ouvert. Donc comment vous dire que là je me suis retenue. Parce que comme je voulais les lustres, malheureusement ils n'étaient pas encore dispo parce que le magasin il vient d'ouvrir. Et ils n'ont pas encore reçu tout. Donc c'est pas grave. J'y retournerai, de toute façon je l'ai prévu au programme. En plus j'ai été pour y gâter. Hein. Je sais pas qui c'était le monsieur qui était là. Ce qui est sûr, c'est que lui, il faisait pas partie de l'équipe définitive. Mais l'équipe définitive, ils étaient tous en train de... Ben voilà, c'était le premier jour, donc il y avait quand même pas mal de monde, je trouve. Et ils apprenaient encore le logiciel de caisse. Enfin, il y avait plein de choses qu'ils devaient encore apprendre. Et il y avait un monsieur, trop gentil, m'a fait 5 échantillons. J'ai été ultra, extra... gâtée, mais bon. Alors j'ai craqué parce que à l'entrée il y avait la collection comme ça. C'était celle du printemps, celle de l'été je crois. Ouais, collection été. J'ai pas pris de rouge à lèvres parce que comme je voulais les lustres, ils n'étaient pas dispo. Donc j'ai pas pris de rouge à lèvres parce que on va dire que j'ai beaucoup de rouge à lèvres MAC. Et c'est vrai que autant prendre dans les nouveautés. Et j'ai pas pris de rouge à lèvres. Ni dans les éditions limitées. Parce que la teinte qui me plaisait, elle était trop mate. Donc moi j'aime bien les rouges à lèvres un peu plus confortables. C'est pas grave, j'ai pris l'highlighter. J'ai pris le Royal Flush. Ah bah en magasin ça rendait trop bien, il est trop beau. Donc voilà. Voilà la teinte, magnifique. Donc on est sur des highlighters qui peuvent faire blush, mais pour moi ça sera un highlighter. Cet highlighter blush est juste magnifique. Ouais, il fait highlighter blush. Voilà. Oh, il peut faire blush aussi, hein. Franchement il est sublime. Donc j'ai pris ça. Franchement moi les produits teint MAC j'adore, et les produits yeux aussi, les produits lèvres aussi. MAC j'aime beaucoup. Je me suis retenue, j'ai pris 2 produits parce que je savais je voulais aussi les rouges à lèvres, et j'ai quand même pris un fard à paupières, un Dazzle Shadow, donc parce que ceux-là je les aime trop, et c'est les Dazzle Shadow fard à effet en teinte Say It It's No. Il est trop beau, et lui il coûtait 22 € et magnifique. J'espère que je l'ai pas lui. Attendez. Non c'est bon, je l'ai pas, c'est sûr. Donc voilà, ça j'aurais pu prendre en panne tout seul, mais je crois qu'il les vendait pas tout seul. Je crois pas, bon bref. Il est magnifique. Magnifique, regardez-moi ça.
trop beau. En plus quand je l'ai swatché avec le reflet du soleil, oh, c'était trop magnifique. Il a une base un petit peu gris violet et avec des toutes petites particules lavande. Il est juste magnifique. Voilà, donc ça, voilà. J'ai craqué sur ce fard. Je trouve juste sublime. Les Dazzle Shadow, je les trouve très beaux. En plus c'est cool, j'aurai une réduction dès la prochaine fois quand j'irai chez MAC. Donc j'aurai moins 10%. Donc dès qu'ils ont les nouveaux rouges à lèvres, j'y retourne. Voilà. Et j'ai eu ça en échantillon. J'ai eu un paint pot couleur doré. Voilà. Si je retrouve les noms, je vous les mettrai. Donc on m'a mis un paint pot couleur dorée. Donc je testerai. On m'a mis de la base, de la strobe light je crois. C'est de la base lumineuse. Voilà, donc j'ai eu 2 pots de base. Ça j'avais même pas vu qu'il m'avait fait les échantillons des bases. Et il m'a fait 2 échantillons de paillettes. Oh, ça faut que je vous retrouve les noms. J'ai vu mais je me souviens plus. Et il m'a dit les paillettes c'est la vie. Et ben on est complètement d'accord mon ami. Les paillettes c'est la vie. Donc voilà. Ça c'est des paillettes qui sont un peu plus grandes. Est-ce qu'on vous allez voir? Des paillettes un peu plus grosses mais multicolores. Et les autres c'est comme des diamants. Je crois que c'est ça, c'est les pearls ou un truc comme ça. Il m'a fait un échantillon de paillettes un peu perlées. Je sais pas si vous allez bien voir mais dans tous les cas je vous mettrai les noms des produits que j'ai eu en échantillon. Et des 2 produits achetés, il y avait un rouge à lèvres offert au choix. Il y avait soit un mat, soit dans les collections comme ça, Love Me Lipstick. Et c'est le As If I Care, je suis pas sûre. Si je l'ai déjà, il ira dans la boîte pour les 10 000 abonnés. Et si je l'ai pas, bah, je suis désolée, il faudrait que je le garde. Voilà. Donc je vérifierai. Donc ça c'est chez MAC. Et ensuite je suis allée, donc je voulais aller chez Sephora pour justement acheter alors de base c'était pour la palette Jaguar, il n'y avait plus. Et également pour acheter les nouveaux crayons waterproof de chez Chanel. La teinte que je voulais, il n'y avait plus non plus. Voilà. Sur le site de Sephora, je crois que c'était revenu en stock, enfin. Mais comme j'étais sur place, je suis allée finalement chez Marionneau parce que chez Sephora, il n'y avait plus la teinte que je voulais. Donc finalement, chez Sephora, j'ai rien acheté. Voilà. Donc c'est pas grave. Je suis allée chez Marionneau. J'ai pris 2 stylos yeux waterproof de chez Chanel. Donc j'ai pris le kaki métal. C'est celui-là que je voulais, qu'il n'y avait plus du tout. Et j'ai pris le gris graphite qui ressemble au By Terry que j'aime beaucoup. Au Sisley, non le Sisley que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris donc le kaki, hop là, kaki métal. Voilà. Donc celui-ci, donc waterproof, le kaki métal, le numéro 56. Ils étaient à 29,99 et ils passaient à moins 25% chez Marionneau. Et chez Sephora, ils sont à 29. Voilà. Donc, hop, je vous montre. C'est la même mine que les Dior. Mais le kaki métal, il est juste trop magnifique. Forcément, c'est le genre de teinte que tout le monde s'arrache. Donc forcément, il n'y a plus de stock. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci et j'en ai profité pour prendre une deuxième teinte. Donc le gris graphite, pareil, de chez Chanel, qui est une teinte grise. Moi j'adore, c'est les crayons gris pour les yeux. C'est le numéro 42, l'autre c'est le 56. Et lui est également très très beau. Je l'ai swatché et j'ai fait... ça me plaît bien. Et lui il sera très bien également. Hop,
Donc le kaki métal au-dessus et le gris graphite juste en dessous. Donc voilà, entrée de liner, le gris graphite, genre de teinte que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes achats. Comment vous dire que pendant presque 3 semaines, je n'ai pas dépensé d'argent dans le make-up. Je me suis bien rattrapée. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Donc on se retrouvera peut-être dans une deuxième partie. Si j'arrive à choper la Jaguar palette de chez Huda. On verra. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Bon alors, je vous intègre ici la partie dont je vous ai parlé avec la deuxième palette Huda Beauty que je me suis achetée. Je me suis rattrapée. Oui, donc j'ai pris la Jaguar, donc je l'ai pris sur le site de Sephora. J'ai utilisé qu'un pauvre bon de 10%, mais bon, c'est toujours ça de gratter. Et donc voilà, la Jaguar, elle est vraiment très belle aussi, regardez. Ça fait effet Jaguar quoi, tout simplement. Et elle est trop belle aussi. Franchement, j'adore les teintes, j'adore ces teintes vraiment froides comme ça. J'ai hâte de tester tout ça. Donc écoutez, je vous dis sincèrement, j'ai fait le sondage déjà sur Instagram. Pour l'instant c'est la Python qui remporte parmi les palettes que je vous ai déjà présentées. Je pense que je vais faire un sondage pour savoir si c'est plutôt la Python ou plutôt la Jaguar que vous voulez voir en premier dans une vidéo crash test. Donc voilà. Je vais vite fait vous montrer une autre palette, mais cette fois-ci c'est une palette teint. Après j'ai acheté d'autres choses, mais je vous montrerai dans un prochain haul parce que sinon ça va durer plus d'1 heure et c'est pas possible. Donc la deuxième palette que je me suis achetée, c'est une palette teint. C'est la palette By Terry que je me suis achetée sur Look Fantastic. Je vous avais partagé un code promo avec Igral. Pour info, Igral, vous avez mon lien en dessous si vous voulez avoir Igral. C'est complètement gratuit. Vous avez même une vidéo explicative que j'avais fait il y a très longtemps. Mais vous avez également la vidéo, mon lien en dessous. Et j'avais partagé l'info sur mon Instagram. Donc voilà. Et cette palette, elle m'a coûté 37 € parce que j'ai eu moins 27% sur le site de Look Fantastic avec le fameux code Igral. Comment vous dire que ça valait trop le coup. Donc je la voulais vraiment cette palette. Je sais qu'elle sentait pas du tout la rose, donc c'est pour ça que je l'ai prise. C'est la Hyaluronic Hydra Powder Palette. Donc poudre soin visage multifonction, matifie, lisse, fixe, corrige, sublime, sculpte. Il y a 4 fois 2,5 grammes. Alors attention parce qu'elle n'est pas très grande. Donc j'ai pris la teinte Fair to Medium. Voilà. Donc moi je m'attendais à une grande palette. Mais en fait elle est à peine plus grande que les Huda. Je préfère vous informer. Parce que quand on voit que les grosses poudres comme ça, Hydra Powder. Donc ça c'est celle qui est transparente. Elles font 7,5 grammes, je préfère quand même vous prévenir que ça c'est une petite palette avec 4 fois 2,5 grammes. Donc voilà, ça c'est la Fair to Medium. J'ai pris celle-ci parce que très clairement les teintes sont plus adaptées à ma carnation, on va dire à 90% de l'année. Donc voilà, aucun intérêt pour moi de prendre la teinte au-dessus. En plus ce sont des sous-tons plutôt rosés pour la plupart. Vous avez les sous-tons sur le site officiel By Terry. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette palette. Donc ça aussi j'ai hâte de tester les poudres. Sachant que je suis très contente de la poudre transparente. Je vous la remontre. La version translucide qui n'a pas d'effet flashback. Et la poudre compacte est vraiment géniale. Donc c'est pour ça je me suis dit prends la petite palette. Au moins dedans tu as le choix, tu as 4 teintes. Et voilà, non franchement moi j'adore. Zéro odeur, ça c'est trop cool. Pas de rose. Parce que moi la rose c'est pas possible. C'est vraiment dommage parce que j'avais trop envie des autres palettes, blush et tout. Mais ça, je peux pas. Donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, très heureuse de cette palette sans odeur. Les poudres, si elles sont comme la poudre translucide, elles sont exceptionnelles. Donc on testera tout ça dans un crash test. Bon, en même temps, je pense que j'utiliserai cette palette, la palette de chez NARS,
pour le teint. Une des deux palettes de chez Huda Beauty, je vous montrerai ça en crash test. Donc restez connectés, je pense que vous verrez le crash test incessamment sous peu. Ça risque d'être la prochaine vidéo ou là, celle de la semaine, enfin, soit mardi, soit vendredi prochain. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser là avec la conclusion que j'ai déjà filmée. Et c'est tout. C'était la petite parenthèse du Donc jour. voilà pour mon haul en plusieurs parties. Donc voilà pour mon haul. Dites-moi si vous avez craqué sur certaines choses parmi tout ça. Dites-moi si vous n'avez pas Instagram et que vous n'avez pas répondu au sondage. Dites-moi tout en dessous, quelle palette vous voulez voir en priorité sur ma chaîne à tester. Comme ça, je commencerai par celle-ci pour les crash tests. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo j'arrive pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!